Bonjour, je suis Marion Sausset et je travaille actuellement comme analyste recherchiste en marketing alimentaire à la Coalition québécoise sur la problématique du poids. Je vais vous présenter aujourd'hui un des volets du projet que nous menons avec plusieurs autres partenaires et qui s'attarde à réduire le pouvoir d'attraction des boissons sucrées, notamment auprès des jeunes Canadiens. Dans le cadre de ce projet, nous avons réalisé une analyse du marché des boissons sucrées et des stratégies de marketing associées. Cette analyse nous a permis de proposer des actions concrètes afin de réduire le pouvoir d'attraction des boissons sucrées. Pour en savoir plus sur le projet, une approche multidimensionnelle pour réduire le pouvoir d'attraction des boissons sucrées, je vous invite à consulter la présentation PowerPoint associée. L'industrie des boissons sucrées investit des sommes colossales en marketing pour séduire les consommateurs et les inciter à consommer leurs produits. En 2006, on parlait notamment d'un investissement s'élevant à 4 milliards de dollars pour faire la promotion des boissons gazeuses uniquement. Si l'industrie investit autant dans le marketing, c'est parce qu'il influe directement sur les comportements alimentaires. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît l'intensité du marketing des aliments à faible valeur nutritive, tels que les boissons sucrées, comme un facteur de l'épidémie d'obésité actuelle. L'industrie des boissons sucrées développe des stratégies de marketing qui ciblent essentiellement les jeunes, notamment en raison de leur pouvoir d'achat direct et indirect très intéressant. De plus, d'ici 2020, les jeunes de moins de 18 ans représenteront plus d'un tiers de la population mondiale, ce qui en fait un marché prioritaire. Aussi, les enfants et adolescents sont également ciblés en raison de leur fidélité aux marques et pour leur forte capacité virale. Les stratégies de marketing conçues pour rejoindre les jeunes s'associent à leur mode de vie, à leurs intérêts et favorisent une image de marque à laquelle les jeunes peuvent s'identifier. C'est d'ailleurs pour rejoindre cette population d'adolescents que Coca-Cola a récemment développé sa nouvelle campagne Coca-Cola Music, spécialement conçue pour séduire cette cible. Dans le cadre de notre analyse, nous avons choisi de cibler les boissons qui contiennent du sucre ajouté, c'est-à-dire les boissons gazeuses, les boissons énergisantes, les boissons pour sportifs, les boissons aux fruits type punch et cocktail, excluant les jus de fruits 100% purs, les eaux vitaminées, les thés et cafés froids. Afin de proposer des actions politiques concrètes pour modifier les habitudes de consommation et prévenir l'obésité infantile, il est non seulement essentiel de comprendre les tactiques de l'industrie, mais aussi d'intervenir contre chacune d'entre elles. Pour ce faire, nous nous baserons sur l'analyse des 4 P du marketing, autrement appelé mix marketing, à savoir le produit, pour tout ce qui est multiplication et diversification des produits ainsi que les emballages, le prix, la distribution, autrement appelé place en anglais, ainsi que la promotion. Dans un premier temps, intéressons-nous à l'élément produit du mix marketing. Quand on s'attarde au cas des boissons sucrées, ce qui frappe, c'est avant tout la multiplication et la diversification des produits que l'on retrouve désormais sur le marché. Des produits récemment créés par l'industrie, tels que les boissons énergisantes ou encore les eaux vitaminées, sont en effet venus gonfler les tablettes d'épicerie. Aujourd'hui, la compagnie Coca-Cola compterait pas moins de 3 300 produits disponibles dans plus de 200 pays, et il se consommerait près de 1,7 milliard de boissons quotidiennement des différentes marques de la compagnie à travers le monde. La segmentation du marché se fait de plus en plus fine pour aller chercher de nouvelles parts de marché. Cette segmentation des consommateurs peut se faire selon plusieurs critères, tels que des critères démographiques, âge, genre, etc., des critères associés au comportement de consommation, loyauté à la marque, usage plus ou moins fréquent, contexte de consommation, ou encore des critères appelés psychographiques, c'est-à-dire fondés sur leur style de vie, les attitudes, les croyances, les valeurs, les intérêts et les opinions des consommateurs. Et pour rejoindre l'ensemble des consommateurs potentiels, les différentes compagnies de boissons sucrées misent sur la déclinaison de leurs produits. En effet, en diversifiant les goûts pour un même produit ou encore en proposant des versions allégées, les marques augmentent non seulement les cibles potentielles, mais multiplient également des occasions de consommation à l'intérieur d'un même segment.
Par exemple, si l'on prend le cas de Vitamin Water, chacune des boissons est censée répondre à un besoin particulier, tel que le réveil, un boost dans la journée, une activité physique, etc. Ce qui multiplie ainsi les occasions de consommation alors que le contenu de base de la boisson est très similaire. Cette approche pourrait donc contribuer de façon importante à augmenter la consommation. L'analyse du produit comprend à la fois le contenu mais également le contenant. La création d'emballages très attrayants pour les jeunes fait en effet partie intégrante de la stratégie de communication globale de l'industrie des boissons sucrées. En utilisant des couleurs chatoyantes, des formats originaux ou encore des noms très suggestifs, les compagnies rejoignent les jeunes selon leurs intérêts, tels que la fête, le sport ou encore la musique. En associant ainsi des valeurs aux produits, les compagnies construisent leur image de marque au plus près de la culture jeune. L'emballage joue alors un rôle important dans la communication sociale lors de la consommation. En effet, ces produits sont souvent consommés dans un contexte social et permettent indirectement au consommateur de communiquer son identité aux autres. L'emballage peut alors venir appuyer cette communication à travers le format, les couleurs et la symbolique associée. Le prix est un argument imbattable pour séduire les jeunes puisqu'il est le facteur déterminant dans la consommation d'un aliment chez les jeunes après le goût. Ainsi, en misant sur des politiques de prix concurrentielles et attrayantes, l'industrie des boissons sucrées assure la très grande accessibilité de ses produits. Les politiques de prix varient entre les différentes catégories de boissons sucrées, ce qui tend à influencer la perception du produit par le consommateur. À titre d'exemple, les boissons gazeuses coûteraient en moyenne 2 $ le litre, tandis que les boissons énergisantes coûteraient en moyenne 7 $ le litre. L'ajout de vitamines, de minéraux et d'autres substances dites naturelles est alors utilisé pour justifier les prix plus élevés. Mais il faut savoir que ce prix plus élevé reflèterait moins le coût des composantes du produit que l'aura symbolique que l'on veut créer autour de celui-ci. Les boissons sucrées seraient également souvent en promotion, ce qui pourrait notamment encourager l'essai des boissons dites à valeur ajoutée telles que les eaux vitaminées ou encore les boissons énergisantes plus chères que les boissons gazeuses. La fréquence des promotions permet également de fidéliser les consommateurs. Il serait aussi généralement plus avantageux d'acheter le plus grand format plutôt que le petit, et certaines promotions encourageraient même l'achat de plusieurs bouteilles plutôt qu'une seule, favorisant ainsi une plus grande consommation, et encore le gaspillage éventuel des produits. Contrairement à plusieurs autres aliments dont les coûts augmentent régulièrement, les boissons gazeuses connaissent des hausses de prix très modérées à travers les années, ce qui augmente leur accessibilité relative. Mais bien que leur prix sur les tablettes soit très bas, les boissons sucrées pourraient avoir un impact économique important sur les coûts de santé qui se répercutent sur l'ensemble de la société canadienne. Les boissons sucrées sont largement distribuées, et notamment dans de nombreux lieux fréquentés par les jeunes. Cette omniprésence augmente d'une façon certaine. En plus du fait d'être largement distribuées, les boissons sucrées sont généralement mises en valeur grâce à leur positionnement en magasin ainsi qu'à la publicité sur les lieux de vente. On les retrouve régulièrement près des caisses, dans les allées centrales ou encore en bout d'allée. Autant de placements stratégiques pour séduire les consommateurs. De plus, leur mise en marché agressive avec les présentoirs ou encore les logos sur les réfrigérateurs fait l'objet d'investissements massifs des compagnies alimentaires, puisqu'en 2006, aux États-Unis seulement, elles auraient dépensé pas moins de 195 millions de dollars pour cibler les enfants et les adolescents dans les points de vente. Rappelons que l'Organisation mondiale de la santé reconnaît le marketing de la malbouffe comme un facteur probable de l'épidémie d'obésité actuelle. Outre les médias traditionnels, il existe aujourd'hui de nombreuses autres stratégies de communication pour rejoindre les jeunes. L'Organisation mondiale de la santé invite à considérer toutes les formes de marketing visant à créer une relation entre le consommateur
et une marque, telles que la commandite, le placement de produits, l'utilisation de personnalités connues, de mascottes ou de personnages, les sites internet, les courriels ou messages textes, la philanthropie, le marketing viral, etc. Pensons également aux jeux en ligne et aux concours parmi les stratégies de communication privilégiées pour rejoindre les jeunes. Les grandes compagnies de boissons sucrées misent généralement sur une communication multiplateforme en exploitant tant la publicité traditionnelle que les nouveaux médias. En effet, pour rejoindre les jeunes, l'industrie bénéficie aujourd'hui d'une offre importante et diversifiée de canaux et d'outils de communication, ce qui multiplie les points de contact avec eux. Au-delà de faire la promotion directe de leurs produits, les fabricants de boissons sucrées cherchent avant tout à créer un lien émotionnel avec les jeunes en les rejoignant dans leurs loisirs, leurs passions, leurs intérêts, et ce pour les séduire et les fidéliser. La commandite est une stratégie très largement utilisée par les compagnies de boissons sucrées pour rejoindre les jeunes et principalement les adolescents. Que ce soit de la commandite sportive, musicale ou événementielle, les fabricants s'inscrivent dans la culture jeune. Elle est d'ailleurs au cœur des techniques exploitées par les fabricants de boissons énergisantes. Les sports extrêmes et la musique alternative sont d'ailleurs majoritaires. Elles s'associent ainsi à une symbolique forte, telle que cool, rebelle. Rappelons toutefois que les boissons énergisantes ne sont pas formulées pour la pratique d'activités physiques et que la commandite sportive envoie un message erroné aux jeunes et prône une association potentiellement dangereuse. L'association avec des célébrités est utilisée par de nombreuses compagnies pour créer une connexion entre la marque et les valeurs et attitudes représentées par celle-ci. L'association des compagnies de boissons sucrées avec des vedettes appréciées des jeunes permet à celles-ci de s'assurer une place de choix auprès de cette population cible et de les rejoindre selon leurs intérêts spécifiques. Qu'elles soient du milieu musical, cinématographique ou encore de la télévision, les vedettes ont un impact significatif sur la perception de la marque par les consommateurs et leurs attitudes envers elle. Les jeunes en pleine construction identitaire pourraient être plus influencés par cette stratégie. Le placement de produits est une forme de publicité souvent qualifiée de subtile. Elle consiste généralement à faire apparaître un logo, une marque ou un produit de la façon la plus naturelle qu'il soit, dans une scène de film, de série télévisée ou encore dans un jeu vidéo ou une émission de divertissement, de sorte que le spectateur n'a pas toujours conscience d'être exposé à de la publicité. Pourtant, quand un acteur boit un Pepsi, il y a bien eu un arrangement monétaire entre le fabricant du produit et la compagnie médiatique en question. Même un simple placement de boissons sucrées sur la table pourrait déjà influencer la mémoire implicite et la tâche de choix implicite. Dans une étude, les enfants qui avaient vu une scène d'un film dans lequel une bouteille de Pepsi avait été placée sur la table étaient plus enclins à choisir un Pepsi plutôt qu'un Coca-Cola comparé à ceux qui avaient vu la même scène sans la bouteille de Pepsi. Et ce, même quand les enfants ne se souvenaient pas avoir vu la bouteille dans le film. Les advergames sont des jeux publicitaires développés par les compagnies pour promouvoir leur marque ou un produit en particulier, qui occupe alors une place centrale dans le jeu. Ils sont généralement gratuitement mis en ligne sur les sites web des compagnies. Ces jeux en ligne offrent une expérience beaucoup plus divertissante ainsi qu'un engagement envers la marque qu'il n'est pas possible de réaliser à travers les médias traditionnels, ce qui sous-entend la création d'un lien plus fort entre la marque et le jeune. Le lien peut également être renforcé par le fait que l'exposition à la marque se fait de manière ludique et prolongée. La plupart des enfants et des adolescents ne perçoivent pourtant pas la nature commerciale des activités qui leur sont proposées sur les plateformes Internet. Il existe une stratégie de marketing moins connue, celle du placement de produits dans les jeux vidéo. À ne pas confondre avec les advergames qui sont avant tout des jeux publicitaires gratuits diffusés sur Internet. Le in-game advertising positionne les marques ou produits dans des jeux vidéo déjà existants et souvent populaires. Lucratif pour les compagnies de jeux vidéo, cette stratégie pourrait cependant influencer à la fois la reconnaissance des marques, l'image de marque ou l'attitude face à celle-ci, mais aussi la consommation des produits publicisés. Si l'on s'intéresse désormais au marketing viral, il faut savoir que les consommateurs sont constamment exposés à cette stratégie de marketing largement utilisée sur les réseaux sociaux. Ils deviennent alors des vecteurs de contamination potentiels pour leurs proches,
même s'ils n'ont pas toujours conscience de leur place centrale dans la stratégie de communication de la marque. Ils sont très utilisés par les compagnies de boissons sucrées, notamment en raison de leur coût moindre et de leur potentiel de retombées immense. En février 2011, Coca-Cola notait pas moins de 38 millions de fans sur sa page Facebook. Notons aussi une rapidité de diffusion et du message qui bénéficie souvent d'une connotation positive liée à sa recommandation par un ami. Les médias sociaux comprenant Facebook, MySpace, YouTube, etc. sont très populaires auprès des jeunes. C'est pourquoi les marques de boissons sucrées sont largement représentées sur ceux-ci. Si les compagnies de boissons sucrées sont présentes sur les médias sociaux, c'est pour plusieurs raisons. Elles en profitent pour promouvoir leurs marques et leurs activités, mais aussi en apprendre davantage sur les consommateurs, sur leur consommation et sur leur perception de la marque. En développant du contenu qui rejoint les jeunes, elles créent un lien émotionnel avec ses utilisateurs. Elles les engagent aussi pour qu'ils deviennent des vecteurs de communication grâce au marketing viral. Et ça leur permet aussi de réguler leur contenu online sur leur marque. De plus, elles sont généralement très actives puisqu'elles mettent régulièrement du contenu en ligne, des statuts, des photos, des vidéos ou encore des concours, ce qui a pour objectif de tenir les jeunes alertes et réceptifs, pour les engager et pour créer davantage d'interactivité. Tout ceci dans le but de créer un lien émotionnel plus fort avec eux. En ce qui concerne les activités philanthropiques des compagnies de boissons sucrées, elles mettent l'accent sur les investissements dans le sport, dans l'environnement ou encore dans la communauté. Les marques s'achètent ainsi une image positive dans l'esprit des consommateurs et tentent de faire oublier l'impact néfaste de leurs produits sur la santé. Pour en apprendre davantage sur les stratégies de marketing utilisées par l'industrie des boissons sucrées pour rejoindre les jeunes, je vous invite à consulter les 4 tomes du rapport intitulé « Les dessous du marketing des boissons sucrées ». Ces tomes sont notamment disponibles sur le site de la Coalition Poids. Vous aurez ainsi accès à toutes les données détaillées, une multitude d'exemples pour chacun des 4 P du mix marketing, ainsi qu'une vue d'ensemble sur les actions concrètes qu'il est possible de poser pour réduire le marketing des boissons sucrées et réduire ainsi leur pouvoir d'attraction auprès des jeunes. Le projet que nous menons avec différents partenaires, intitulé « Une approche multidimensionnelle pour réduire le pouvoir d'attraction des boissons sucrées », propose d'ailleurs différentes pistes de solutions pour développer le sens critique des jeunes face au marketing qui les cible, mais aussi pour mieux réguler et réglementer ce marketing. Merci.